Bonjour à tous, je m'appelle Alex Farley, je suis un des pasteurs ici à l'Église, puis je veux vous souhaiter la bienvenue. J'ai le privilège ce matin d'apporter un message de la parole de Dieu, ce qui est rare ces jours-ci ou ces mois-ci pour moi parce que j'ai d'autres responsabilités, puis entre autres des études au doctorat, donc ça n'arrive pas souvent, mais c'est vraiment un privilège quand même de le faire, puis je suis vraiment content d'être ici. J'ai moins l'occasion de prêcher ou d'amener des messages de la Bible parce que je suis aux études à peu près 3 jours semaine en train de faire un doctorat, en train d'écrire ma thèse dans le dernier parcours de mon programme d'études. Ça fait déjà 5 ans que je fais ce programme-là. Priez pour moi parce que j'ai vraiment hâte de finir. Et j'ai besoin de prière parce que j'ai besoin de persévérance. C'est long, cette affaire-là, je trouve. Mais le Seigneur est bon et il m'accompagne, il me fortifie. Puis je voulais juste vous laisser savoir que ça va bien. Si vous voulez avoir plus de détails sur ce projet-là, vous pouvez visiter le site web égliselesentier.com/Alex Farley. Puis vous allez même pouvoir vous inscrire à ma lettre de nouvelles si vous voulez recevoir des nouvelles que j'envoie à peu près aux 4 mois. Et vous pouvez aussi contribuer financièrement pour ce projet-là parce que c'est 3 jours d'études que je fais. J'ai besoin de collecter ou de lever des fonds pour couvrir le salaire pour ces 3 journées-là parce que c'est 3 jours que je n'investis pas comme employé, comme pasteur ici à l'Église. Donc, vous pouvez aller sur ce site Internet-là et avoir tous les détails sur ce projet-là. Et merci pour tous ceux qui me soutiennent déjà depuis le début. Et merci pour vos prières et pour votre soutien financier. C'est vraiment un privilège de pouvoir faire ça et c'est grâce à chacun d'entre vous. Eh bien, cette semaine, on veut continuer notre mini-série qui s'appelle « Saturé », dans laquelle on veut vous communiquer à l'Église une mise à jour de notre vision d'Église. Et donc, on vous l'a déjà présenté, on va vous la remontrer encore une fois cette semaine. Notre vision à l'Église de Sentier est d'influencer la francophonie et de saturer Gatineau de l'Évangile en parole et en action par des chrétiens en mission dans leur milieu. Il y a 2 semaines, Pasteur Norman nous a parlé du cœur compatissant de Dieu pour notre ville, à partir du livre de Jonas dans l'Ancien Testament. La semaine passée, Pasteur Dominique nous a entretenu sur l'identité du chrétien en mission. Et cette semaine, on va se concentrer sur la dernière partie de cet énoncé de vision et on va parler de nos milieux, des chrétiens en mission dans leur milieu. La question qui nous occupe ce matin est la suivante. Quelle est la place de l'Évangile dans mes milieux de vie? Parfois, on a tendance à séparer notre vie en 2. L'Évangile a sa place le dimanche matin quand on est rassemblé en église dans un bâtiment pendant 1h15. Puis le reste de ma vie, à la maison, au travail, l'Évangile n'est pas très présent ou est peut-être pas pertinent. On peut avoir cette dichotomie-là, cette séparation-là qu'on fait dans notre esprit. Et ici, à l'Église de Sentier, on croit que c'est pas une bonne chose à faire, de faire cette séparation-là. Au contraire, l'Évangile a sa place dans nos milieux de vie, au-delà de sa place ici le dimanche matin. Mais qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on comprend par des chrétiens en mission dans leur milieu? C'est pas nécessairement clair ce qu'on veut dire par le mot « milieu ». Donc, j'ai une question pour toi. Puis, avant qu'on clarifie le concept, j'aimerais que tu puisses y réfléchir. Un exercice mental. J'ai une question que tu peux répondre dans ta tête. Quel est un milieu ou plusieurs milieux où tu peux t'imaginer être un chrétien en mission? Quel est un milieu ou plusieurs milieux où tu peux t'imaginer être un chrétien en mission? Pense à ça un peu, là. Essaie de t'en souvenir. Prends-le en note, en fait, sur quelque chose. Ton téléphone ou un bout de papier. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui traînent un crayon ou des papiers. Moi, ça fait longtemps que c'est plus sur ma personne, ces choses-là. Un milieu où tu peux t'imaginer être un chrétien en mission. Prends-le en note. Écris-le là, sur ton téléphone,
Je vois personne à sortir leur téléphone et l'écrire. Tu vas t'en souvenir, là? Parce que je vais revenir sur cette question-là à la fin. Dimanche passé, justement, pasteur Dominique, comme on l'a dit, a parlé à partir de la première épître de l'apôtre Pierre dans le Nouveau Testament. Puis il a terminé son discours en mentionnant l'encouragement de Pierre d'avoir une bonne conduite au milieu des non-croyants, même quand ils nous calomnient. C'est exactement là qu'on veut reprendre le texte pour ce matin, le message qu'on veut prendre ensemble ce matin. On va tenter d'aller un petit peu plus loin de qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour chacun de nous d'avoir une bonne conduite ou une belle manière d'agir, comme l'apôtre Pierre le dit, au milieu des non-croyants, qui parfois peuvent dire du mal de nous. On va voir comment c'est possible pour Pierre et pour nous d'avoir cette bonne conduite au milieu des non-croyants. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse juste prendre quelques secondes pour prier ensemble. Oui, Seigneur Jésus, merci pour le privilège qu'on a d'avoir accès à ta parole et pour la sagesse qu'on y trouve, pour la vérité, Seigneur, que tu y révèles à propos de toi-même, à propos de nous-mêmes, à propos du monde qui nous entoure. Merci parce que tu ne nous as pas laissés sans ressources, mais tu nous as donné ta parole pour qu'on puisse y puiser des richesses insondables. Et on prie ce matin qu'on puisse, chacun d'entre nous, être vraiment touché par ta parole à travers ton esprit. Amen. Donc, à la fin de son message, pasteur Dominique a lu 1 Pierre, chapitre 2, le verset 12. Prenons ensemble les deux versets 11 et 12 pour juste comprendre, se rappeler comment ce message a été fini et comment nous, on veut commencer celui de ce matin. Pierre dit « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Dans ces deux versets, on voit que Pierre encourage les chrétiens à agir d'une certaine manière parce qu'ils sont quelque chose. Pasteur Dominique nous a parlé de l'être et du faire, puis l'importance que l'être vienne en premier avant le faire. On fait des choses parce que Dieu a fait quelque chose avec nous. Donc, nous sommes quelque chose par l'œuvre de Dieu, et c'est pour ça que maintenant, après ça, on peut faire des choses en son nom. Et le texte nous dit que nous sommes des résidents temporaires et des étrangers sur la terre. Cette identité-là de résident temporaire et d'étranger sur la terre, en fait, est tirée de l'Ancien Testament. Entre autres, avec le patriarche Abraham, lui-même qui s'est nommé, qui s'est appelé un étranger et un résident temporaire dans Genèse, chapitre 23, verset 4. Il était parti de Ur en Chaldée, puis il était allé dans un pays qui n'était pas le sien, qui n'était pas son pays d'origine. Il avait voyagé dans un autre pays qui n'était pas sa maison. Donc, l'idée est que depuis leur conversion, leur nouvelle naissance, les chrétiens ont changé d'adresse. Le monde dans lequel nous vivons, corrompu par le péché, le monde qui s'oppose à Dieu dans ses valeurs et sa désobéissance à la parole de Dieu, n'est pas notre résidence permanente en tant que chrétien. On a une nouvelle adresse, une nouvelle maison qui n'est pas dans ce monde qui s'oppose à Dieu. C'est le sens de cette expression d'étranger et résident temporaire. Ça fait des chrétiens, des résidents temporaires et des étrangers dans ce monde. Et ils attendent de rejoindre leur maison céleste et éternelle, les nouveaux cieux et la nouvelle terre promise par Dieu. Donc, à la lumière de cette identité-là, c'est pas la somme de notre identité, hein? On est aussi autre chose que des étrangers et des résidents temporaires, mais on est au moins ça, selon l'apôtre Pierre. À la lumière de cette identité-là, les chrétiens sont encouragés à faire deux choses. S'abstenir des désirs de leur nature pécheresse et aussi avoir une bonne conduite au milieu des non-chrétiens. Mais ces deux choses sont connectées ensemble, on ne peut pas les séparer. Par exemple, on ne peut pas avoir une bonne conduite, une belle manière d'agir aux yeux de Dieu, si en même temps on adopte une conduite
qui est mal aux yeux de Dieu, parce qu'elle est poussée par le péché. C'est incompatible. Ça serait dire deux choses qui sont le contraire. Une bonne conduite, une belle manière d'agir selon Dieu, alors qu'on vit dans le péché. Maintenant, il faut saisir que dans un monde hostile à Dieu, avec des valeurs contraires à la volonté de Dieu, ce qui est bien et mal va être grandement débattu. Quand un chrétien adopte une bonne conduite, il se peut que les non-croyants autour de lui ne pensent pas que c'est quelque chose de bon et de bien. Ça se peut qu'ils pensent plutôt que c'est mal qu'est-ce que les croyants font. C'est ce qui est sous-entendu, en fait, dans le verset 12. On lit que le but de cette bonne conduite est que même là où les non-chrétiens les calomnient ou disent du mal des chrétiens, comme s'ils faisaient le mal, les non-chrétiens remarquent la belle manière d'agir des chrétiens et rendent gloire à Dieu. Donc, on sous-entend ici que c'est très possible, et c'était le cas des chrétiens à qui Pierre écrit, que les non-chrétiens qui nous entourent, quand ils nous voient agir selon le bien, selon la volonté de Dieu, pour eux, ils trouvent que c'est mal. Puis ils vont dire du mal de nous, comme si on était en train de faire du mal. Puis j'aimerais vous donner un exemple concret d'une situation comme celle-là, où les chrétiens vont vouloir faire quelque chose de bien, selon la parole de Dieu, et la société et les non-chrétiens autour vont vraiment condamner ce qui est en train d'arriver. On a vu justement un exemple récent avec une série de courts articles dans des dossiers du journal La Presse. Ça fait juste une semaine que ces articles sont sortis dans le journal La Presse. Je ne sais pas si vous les avez vus passer, mais ce sont des articles écrits par Fanny Arcan. Les articles portent sur le christianisme, les femmes conservatrices et la droite américaine, et l'influence de tout cela au Québec. Puis elle trouve que justement la frontière entre les États-Unis et le Québec est pas mal poreuse. Ça traverse beaucoup, elle trouve, les idées entre les deux. Disons que dans une culture généralement ultra-féministe comme la nôtre au Québec, on ne voit pas les choses de la même manière que les chrétiens. Et on sent l'incompréhension et la crainte de faire la promotion de certaines idées chrétiennes ou traditionnelles qui seraient comme, pour eux, un retour en arrière. C'est comme, voyons, on a fait toute cette avancée-là avec les féministes, puis là, vous allez nous ramener en arrière avec les femmes traditionnelles ou conservatrices. Mais attention, il faut bien définir la bonne conduite selon Dieu et pas selon les idées des influenceurs les plus populaires. Parce que les articles de Mme Arcan portent surtout sur des personnes qui sont des influenceurs sur TikTok, sur les réseaux sociaux et des gens qui les écoutent. On n'a pas vu beaucoup de personnes qui faisaient référence à la parole de Dieu pour savoir c'est quoi une femme selon Dieu. J'ai moi-même de grandes réserves devant la tendance de rendre le christianisme politique ou de le réduire à un mode de vie traditionnel comme les tradwives. Je ne sais pas si vous les avez entendus, ceux-là. Comme si les deux étaient inséparables, le mode de vie traditionnel et le christianisme et ses convictions. En fait, j'aime bien parfois les grandes robes fleuries qui donnent le look d'une paysanne. Mais j'aime aussi, à d'autres moments, les jeans et les cotons ouatés. Ou à d'autres moments, les jeans, les manteaux de cuir et les jupes. Je parle de la mode féminine en passant, si vous ne l'avez pas remarqué. Et pas de mon style vestimentaire à moi. Et l'un n'est pas plus chrétien que l'autre, ou moins chrétien que l'autre. La modestie chrétienne peut accommoder plusieurs styles vestimentaires. C'est aussi une bonne chose qu'une femme choisisse de demeurer à la maison alors que son mari travaille, mais elle n'est pas moins chrétienne si elle choisit de faire une formation professionnelle et de travailler à l'extérieur de la maison, à l'exemple de la femme vertueuse de Proverbe 31 dans l'Ancien Testament. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas de comprendre le christianisme que de penser que le christianisme encourage l'un à l'exclusion de l'autre. Les choses sont beaucoup plus nuancées que ça. Mais les articles, comme ceux de Mme Arcan, montrent qu'elle n'a que faire des nuances. Et le christianisme se voit encore une fois confondu avec ce qu'il n'est pas. Puis j'ai vu des réactions à ces articles-là dans lesquels il y a beaucoup justement de calomnies envers les chrétiens, ou du moins envers des personnes qui
se disent chrétiens. Et des fois, je me demande si elles le sont toutes, les personnes qui se le disent. Alors, comment réagir dans tout ça? C'est ça le point que l'apôtre Pierre veut adresser dans cet épître et dans ce passage. Son point est que quand on te calomnie, quand on dit du mal de ta bonne conduite, continue à faire le bien selon Dieu et n'utilise pas des moyens mauvais pour te défendre, te justifier ou revendiquer ta droiture. N'utilise pas des moyens comme l'accusation, la calomnie, la médisance, la ridiculisation de l'autre. Wow, ridiculiser l'autre. Il ne faut pas faire ça. Les non-croyants utilisent parfois ces stratégies. Mais toi, en tant que chrétien, ne les utilise pas. C'est le message de Pierre. Ta mission en tant que chrétien ou chrétienne est de continuer à faire le bien. Là, dans le milieu où Dieu t'a placé, même si ce n'est pas à ton avantage de le faire. Il y a une chose qui est intéressante, par contre, du verset 12 dont on parle depuis quelque temps. C'est qu'il y a un verset parallèle un peu plus loin dans l'épître de Pierre qui est très, très proche du verset 12. Au chapitre 3, versets 15 et 16, donc un chapitre plus loin, on lit un encouragement de Pierre pour que les chrétiens défendent l'espérance qui est en eux, mais qu'ils le fassent avec douceur, avec respect et une bonne conscience. Et Pierre répète le but de tout ça au verset 2.12, il va dire « Afin que l'an même où il vous calomnie, ceux qui critiquent votre bonne conduite soient couverts de honte. » Quand on compare les deux versets, un à côté de l'autre, c'est vraiment frappant de voir les similitudes de ces versets-là. « Ayez une bonne conduite » apparaît dans les deux versets. Et afin que l'an même où il vous calomnie, comme si vous faisiez le mal, c'est presque la même phrase exactement qui est reprise dans exactement les deux versets. On voit des bouts de phrases donc exactement pareils. Et quand on voit des similitudes comme ça entre deux versets, petit tip ou petite, je ne sais pas comment dire, un tip, astuce, merci pour la traduction, petite astuce exégétique, comment interpréter la Bible. Quand on voit des choses comme ça dans un texte, c'est un signe que ce qui existe entre les deux, le texte qui existe entre ces deux choses-là, qui sont très, très, très semblables, est tout connecté. Donc, toute cette section de 2.12 à 3.17 est connectée au même message. Ta bonne conduite auprès des non-chrétiens peut avoir tout un impact sur eux entre les mains puissantes de Dieu. Donc, exhortation, encouragement, fais le bien en toutes circonstances, même quand ce n'est pas avantageux pour toi. Maintenant, ce que Pierre va faire dans cette section, justement, entre les deux versets 2.12 et 3.16, c'est donner des exemples concrets de cette belle manière d'agir en utilisant comme référence les codes familiaux qui étaient connus à l'époque de Pierre. Ce matin, on ne va pas comme creuser en détail chacun des exemples que Pierre donne. On va se contenter d'en expliquer les contours puis la raison d'être, mais on ne va pas creuser parce que c'est des longs passages puis on n'a pas le temps ce matin de tout faire ça, mais ça serait intéressant un jour de le faire. On va voir comment les exemples de Pierre, les milieux de vie que Pierre propose dans lesquels on peut être un chrétien en mission, peuvent nous inspirer dans nos milieux de vie à nous. Pierre va donc donner 4 milieux particuliers où cette bonne conduite des chrétiens peut se manifester concrètement. Ce n'est pas nécessairement des lieux géographiques en passant. C'est des milieux de vie. C'est quoi ça, des milieux de vie? C'est des milieux typiques de la vie humaine où on a des relations avec d'autres êtres humains. C'est aussi simple que ça. Ça peut être des milieux relationnels. Donc, Pierre, ici, va parler, entre autres, de l'autorité civile. On est des citoyens dans un pays où il y a une autorité civile dans ce pays-là. Pierre va parler aussi du travail. On peut être des employés avec un employeur. On parle des relations dans la famille, 3e milieu de vie. Pierre va parler des maris et des femmes. Mais on pourrait ajouter aussi les enfants, même s'il n'en parle pas. On parle 4e
de l'Église en général et aussi de la société qui nous entoure. On a plein de relations ici dans l'Église et on a plein de relations avec des non-chrétiens qui ne sont pas encore dans notre Église. Donc, le premier milieu est celui de l'autorité civile, comme vous pouvez voir à l'écran. Pierre nous dit qu'en tant que citoyens, les chrétiens sont encouragés à se soumettre aux autorités civiles humaines. Au verset 13, « Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables, qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à ses gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Soumettez-vous à vos semblables. » L'idée est de ne pas donner raison aux non-croyants de dire du mal de nous. Faites le bien en vous soumettant aux autorités qui ne sont que des créatures. Et j'ai pris la version sommaire parce qu'elle traduit un petit peu mieux le sens du texte grec original à partir duquel ça a été traduit. L'idée est la suivante, c'est fort probable que Pierre veuille rassurer les chrétiens. Pourquoi? On pratiquait à cette époque-là le culte de l'empereur, où on adorait et révérait l'empereur comme une divinité. Pierre leur dit, l'empereur n'est qu'une créature. Oui, il est en autorité sur vous, mais ce n'est qu'une créature. Donc, quand vous vous soumettez à lui, vous n'êtes pas en train de l'adorer ou de prendre part au culte de l'empereur. Vous êtes simplement en train d'enlever aux non-chrétiens des raisons de vous accuser de trahison. Cette soumission a par contre des limites, comme on voit dans le Nouveau Testament et entre autres dans le verset 16 du même chapitre. Pierre encourage à agir comme des serviteurs de Dieu lorsqu'on se soumet à l'empereur, au roi puis au gouverneur. Et même il dit « pour l'amour du Seigneur ». Donc, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes si ce que les hommes, les autorités civiles humaines, nous demandent, nous force à désobéir à la volonté de Dieu. Le deuxième milieu pour la bonne conduite est celui du travail. Pierre va dire qu'en tant qu'employé, bon, il n'utilise pas le mot « employé » comme on va voir au verset 18, mais pour notre contexte contemporain, ce serait l'exhortation suivante. En tant qu'employés, les chrétiens sont encouragés à se soumettre à leur employeur. C'est aussi simple que ça. Au verset 18, on lit « Serviteurs, soumettez-vous à votre maître avec tout le respect qui lui est dû, non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. » Wow! Dans le contexte de Pierre, le mot « serviteur » fait référence en fait à un domestique dans une maison. Et les domestiques dans les maisons, pour ceux qui en avaient, étaient surtout des esclaves. Aujourd'hui, on fait plus le parallèle avec un emploi, un travail. Tu es soit employé ou employeur. Pierre dit, si vous êtes chrétien et serviteur employé, votre bonne conduite n'est pas dépendante de la bonté de votre maître ou de votre employeur. Votre service est fait à cause de Dieu, en gardant une bonne conscience envers Dieu, verset 19. Donc, même quand ton boss est dur et te fait souffrir, n'utilise pas cela comme une excuse pour être méchant en retour et mal faire ton travail pour te venger. Au contraire, Pierre dit, fais le bien en toutes circonstances, même quand ce n'est pas avantageux pour toi. Encore une fois, il y a aussi des limites à ça. Comment pourrais-tu garder une bonne conscience envers Dieu si dans ton emploi, on te demandait de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu? Il ne faudrait pas le faire. Donc, il y a des limites. Le troisième milieu que Pierre aborde, c'est la famille. Pierre a des encouragements à donner aux épouses et aux maris. En tant qu'épouse, Pierre dit, les chrétiennes sont encouragées à se soumettre à leur mari. Au verset 1 du chapitre 3, on lit « Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois sans parole, par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. » Encore une fois, Pierre encourage à la soumission. Ça fait 3 fois que Pierre utilise le mot « soumission ». Se soumettre à l'autorité civile, se soumettre à son employeur, et maintenant, quand il parle aux femmes, il les exhorte, encourage à se soumettre chacune à son mari.
Mais cette fois-ci, c'est la soumission dans le contexte du mariage. C'est un mot difficile à entendre dans notre contexte québécois. Puis c'est une des raisons pourquoi Mme Arcan n'est pas très contente de tout ce qu'elle a vu aux États-Unis puis maintenant au Québec dans ses articles sur la femme conservatrice et tout. Mais ici, il faut comprendre que ce mot veut dire quelque chose de bien précis, qui est peut-être différent de la première idée qu'on se fait quand on entend le mot « soumettre » ou « soumission ». En fait, ça peut être assez péjoratif. Soumettre ou soumission, c'est comme, tu es là pendant que quelqu'un est ici. La soumission à l'autorité est un principe biblique qui s'applique à diverses sphères de la création de Dieu, comme on le voit dans ce passage-ci. Il y a au moins 3 sphères ici où le mot « soumission » a été utilisé. Mais le but de la soumission, c'est que la création de Dieu puisse être ordonnée comme Dieu le désire. La façon dont cette autorité doit être exercée selon le plan original de Dieu est dans le service, la provision, la protection et non la domination ou la tyrannie. L'autorité est donnée par Dieu, comme Pasteur Normal a déjà dit dans un message sur le sujet. L'autorité est donnée par Dieu pour servir et non pour se servir ou pour asservir. Cette autorité et ce principe de soumission sont même modelés par Christ lui-même. C'est le même mot soumission qu'on utilise pour parler de Jésus-Christ qui se soumet à son Père dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 2 et 3. Et on voit que Christ, qui a toute autorité, est venu, dit-il dans Matthieu 20, pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Non pour se servir ou asservir, mais pour servir. Donc, on voit que l'idée de soumission, bibliquement parlant, ce n'est pas quelque chose de péjoratif, négatif, où on abaisse quelqu'un, où on va écraser quelqu'un, où on va tyranniser ou dominer sur quelqu'un. Parce que Christ n'a pas été tyrannisé, dominé par son Père. Pourtant, il s'est soumis à son Père. Pour une épouse, l'idée est celle de suivre le leadership ou l'autorité bienveillante de son mari, en faisant le bien en toutes circonstances, et pas juste si son mari est bon et gentil ou même chrétien. Toutefois, qu'est-ce que la soumission n'est pas? Et c'est important de le dire. Ce n'est pas une question d'obéissance comme les enfants sont appelés à obéir à leurs parents, parce que le mari et la femme sont égaux devant Dieu dans le mariage. Il n'est pas question non plus de suivre le leadership aveuglément de son mari, ou sans poser de questions, ou sans travailler en équipe. La soumission, ce n'est pas une question de se faire imposer la soumission par son mari. C'est un geste volontaire qui est motivé par l'amour et la crainte de Dieu. Comme pour les autres milieux, il y a aussi une limite à la soumission dans ce contexte-là. Pierre dit au verset 6 du chapitre 2 que les épouses sont devenues les filles de Sarah, la femme d'Abraham, quand elles suivent son exemple, en faisant ce qui est bien, sans se laisser troubler par aucune crainte. Donc, si suivre le leadership de ton mari impliquerait de désobéir à Dieu, ça ne serait pas bien. Puis il ne faudrait pas suivre son leadership. Mais Pierre ne s'adresse pas juste ici aux femmes, contrairement aux 2 autres milieux où il parle juste des citoyens qui doivent se soumettre aux autorités civiles, aux employés qui doivent se soumettre à leur maître. Ici, il ne parle pas juste de la femme qui se soumet à son mari, mais aussi du rôle du mari. Et donc, au verset 7, Pierre va dire un encouragement au mari. Il va leur dire que, en tant que mari, les chrétiens sont encouragés à vivre en montrant de la considération à leur épouse. Le verset 7 nous dit « Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre épouse, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. » Puis ici, la nature plus délicate de l'épouse, c'est assez simple à comprendre. En fait,
Je sais qu'il y a bien des femmes qui pourraient me battre au tir au poignet puis me mettre à terre en un mouvement de judo. Puis tous les hommes ici pourraient se faire mettre à terre par une femme. Donc, il y en a des femmes fortes, hein? Il y en a des femmes bâties puis physiquement là, plus fortes que des hommes. Puis c'est ce genre de femmes-là aussi que je veux qu'ils viennent me chercher dans ma maison si ma maison est en feu. Mais en général, ce que Pierre est en train de dire, c'est qu'en général, les femmes sont plus délicates, sont moins fortes, sont plus faibles et ont besoin d'une protection de la part de leur mari. Que les maris les considèrent comme quelque chose à protéger, comme un vase fragile qui a besoin d'être entouré, protégé. Pas fragile ou délicate, comme intellectuellement, rien de ça, ça n'a rien à voir avec tout ça. Je le répète, l'autorité est donnée par Dieu pour servir et non pour se servir ou pour asservir. Donc, si en tant que mari, tu n'es pas en train de servir ton épouse, de la chérir, de la protéger, de la considérer, de l'estimer, alors tu es sûrement en train soit de t'en servir ou de l'asservir. Il n'y a pas beaucoup d'autres options là, dans ces choix-là. C'est soit que tu la sers, ou tu t'en sers, ou tu l'asservis. Puis c'est grave, si c'est le cas. Au verset 7, Pierre va finir en disant « Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Tu peux faire obstacle à tes prières si tu n'estimes pas et ne considères pas ta femme comme Dieu le veut. Donc, Marie, fais le bien en toutes circonstances, même quand ce n'est pas avantageux pour toi. Il y a un quatrième milieu que Pierre nous mentionne, et c'est le milieu de l'Église ou de la société en général. Il va dire au verset 8, « Enfin, visez tous le même but. Partagez vos peines. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons, soyez humbles. » C'est les relations entre nous, frères et sœurs. « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. » Ici, on pense que Pierre commence à parler plus même des relations avec ceux qui nous entourent dans la société, qui voudraient nous injurier et nous faire du mal. Mais ça pourrait même s'appliquer ici, parce que les chrétiens sont pas pires aussi pour se faire du mal les uns envers les autres. Il dit « Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. » Après avoir dit tout cela, j'aimerais te demander, te souviens-tu du milieu de vie que tu as pris en note au début, peut-être dans ta tête ou sur ton téléphone? C'est fort probablement l'un des milieux dont Pierre a mentionné, soit ta ville, ton travail, ta famille ou ton entourage, l'Église ici ou ton voisinage, la société qui t'entoure. Mon encouragement pour toi est de prendre l'un de ces milieux et de penser à une personne qui en fait partie. Et j'aimerais inviter les musiciens à s'avancer. Pense à une personne, à un milieu et à une personne, parce qu'il y en a beaucoup, puis il y en aurait peut-être trop. Commence avec quelque chose de simple. Prends un de ces milieux-là et pense à une personne dans ce milieu-là. Et demande-toi la question suivante. Qui pourrais-tu aimer, bénir, manger avec, encourager par un texto ou un appel? Qui pourrais-tu prier pour? Pour qui pourrais-tu prier? C'est plus du meilleur français, hein? Il y a des profs de français dans la salle, je suis sûr qu'ils sont comme... Écris son nom. Prends le nom de cette personne en note. Commence à prier Dieu de te montrer concrètement comment tu peux être une bénédiction pour cette personne. Comment tu peux, à son égard, faire le bien, peu importe la circonstance. Puis chercher à avoir un impact dans sa vie qui va durer peut-être pour l'éternité. Maintenant, comme tu dois le savoir, tout ça est impossible à faire par nos propres forces. J'espère que tu t'en es déjà rendu compte si tu es ici depuis un certain temps à l'Église de Sentier. Oui, Dieu nous demande de faire des choses, ça fait partie de la vie chrétienne. Il a fait de nous quelque chose et il nous demande de faire des choses. Mais on ne peut pas les faire par nos propres forces. La question du début était, quelle est la place de l'Évangile dans mes milieux de vie? Alors la question devient,
Où est l'Évangile dans tout ça? Je n'ai pas parlé d'Évangile. Il me semble. Il va falloir écouter. En fait, l'Évangile est partout. Parce que si on peut faire le bien en toutes circonstances, c'est seulement grâce à l'Évangile de grâce. C'est pour ça que Pierre lui-même rappelle que nous avons besoin de la grâce de Christ pour y arriver. Christ est le modèle à suivre, la motivation et la puissance pour faire le bien comme chrétien, même devant l'opposition et la souffrance. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 21, on a sauté cette section-là. C'était par exprès. C'était une stratégie homilétique. Il y a un passage vraiment riche et précieux qui nous parle de l'œuvre de Christ envers chacun de nous. Puis sans ça, il n'y a rien de ce que je viens de dire qui serait possible. Pierre va dire au verset 21, « De fait, c'est à cela que vous êtes appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte. Maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Amen. Christ le juste a souffert injustement pour les péchés des humains, pour mes péchés, pour nous les injustes, afin de nous conduire à Dieu. Les chrétiens ont été appelés à faire le bien en toutes circonstances, en endurant la souffrance et en suivant l'exemple de Christ, parce que Dieu peut conduire ceux qui nous entourent et qui nous calomnient à Dieu, de la même manière que Dieu nous a conduits à lui par Christ. Que Dieu vous bénisse.